Président, merci beaucoup pour toutes vos paroles. Et sachez tout d'abord, je dois vous dire que cette amitié est réciproque. Là, je suis tout à fait responsable. Je peux vous dire que dans l'âme, dans le cœur de chaque homme russe, il y a une petite partie réservée pour la France, pour sa culture, pour tout ce qui nous lie avec votre bel pays. Je remercie également vous et tous les amis français qui sont présents ici d'avoir organisé cette manifestation qui nous fait chaud au cœur. Je remercie M. Bogdan Manojlović de nous avoir invités, l'ambassade, à assister à cette cérémonie. Nous sommes très sensibles à toutes ces manifestations de l'amitié et à ce travail de la mémoire, ce travail qui nous aide à préserver la mémoire de ce corps expulsionnaire russe en France. Sachez que nous, les Russes, nous nous ressentons endettés à l'égard de nos soldats de la Première Guerre mondiale, parce que malheureusement, pour des raisons tragiques et évidentes, la Première Guerre mondiale a été rayée des manuels d'histoire de mon pays, parce qu'elle s'est tombée immédiatement dans l'ombre de la tragédie de la guerre civile, et cette guerre a été considérée par le pouvoir soviétique comme une guerre impérialiste. Donc nous avons complètement oublié pour plusieurs décennies les pertes et les victimes énormes, parce que c'était pour la Russie, c'était une autre hécatombe. Nous avons perdu entre 1,5 million et 1,8 million personnes, et malheureusement voilà, c'était oublié. Aujourd'hui, nous revenons vers nos racines, nous revenons vers la mémoire de nos soldats et de nos officiers qui ont fait leur devoir, des militaires qui ont servi leur patrie, sans donner des caractéristiques à cette guerre-là. Eux, les soldats, les officiers, ils ont fait leur travail, ils ont donné leur vie, et non seulement en Russie, mais aussi en France. Et cette page, cette aventure magnifique, comme vous avez dit, de ce corps expulsionnaire russe, elle était jusqu'à il y a quelques temps encore absolument inconnue. Aussi bien pour les Russes que pour les Français d'ailleurs, je pense. Mais les Français quand même, et je dois le souligner, ont fait un travail magnifique pour préserver cette mémoire. Je me souviens très bien, en 2010, je suis venu pour la première fois avec mon ambassadeur de l'époque, M. Alexandre Avdiev, qui était après le ministre de la Culture de la Russie. Nous sommes venus pour la première fois sur le cimetière militaire de Mourmelon, ou Saint-Hilaire-le-Grand, où on a assisté pour la première fois avec la communauté russe, avec les descendants de la première vague d'immigration russe, à la cérémonie dédiée à la mémoire des soldats russes tombés pour la France et pour la Russie en 1917-1918. Nous avons raconté toute cette histoire, toute cette aventure de notre corps expulsionnaire en détail. Je peux juste vous rappeler un petit épisode historique lié avec l'histoire du corps expulsionnaire et lié avec l'histoire de l'Union soviétique, de la Grande Guerre patriotique. Parmi ces soldats et officiers russes qui ont choisi de rester avec leurs frères d'armes français jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ils n'étaient pas si nombreux et ils formaient une légion d'honneur au sein de l'armée française. Donc parmi ces quelques milliers de soldats et officiers, il y avait un certain Malinovski, celui qui est devenu après un des plus grands maréchaux de la Grande Guerre patriotique. Maréchal Malinovski, qui a été décoré par l'ordre de Légion d'honneur pour ses actes de guerre en France pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est juste un exemple de comment ces deux épisodes, ou plutôt ces deux pages historiques, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, sont liées en passant par cette histoire du corps expulsionnaire russe. Nous pourrions parler également de l'escadron Normandie-Niemen, qui s'est illustré également en 1945. L'escadrille Normandie-Niemen, effectivement, c'était un autre exemple de fraternité d'armes. Là, ce sont des Français qui sont venus en Russie, de différents coins du monde, parce que je sais que c'était des aviateurs qui faisaient partie des bases militaires français de partout, de l'Afrique, de l'Europe, de la Grande-Bretagne, donc de Syrie, de Djibouti
Ils sont arrivés tous finalement en Russie et avec leurs frères d'armes soviétiques déjà, ils ont fait cette guerre-là. Et il faut dire que cette année, nous avons aussi plusieurs événements liés avec cette aventure de Normandie-Niemen. Donc voilà, je voudrais bien encore une fois remercier la France dans sa totalité pour cette mémoire, pour ces tombeaux, pour ce cimetière militaire qui était entretenu en très bel état, grâce aussi à ce diaspora russe qui a préservé avec beaucoup de soin la mémoire. Et voilà, pour moi, c'est tant de symboles spectaculaires de cette amitié séculaire qui unit nos deux peuples et nos deux pays. Et je suis certain que malgré tous les épisodes temporaires, malgré tout ce malentendu géopolitique que nous traversons, que nous vivons aujourd'hui, nos deux pays, nos deux peuples resteront toujours amis. Et après l'hiver, c'est toujours le printemps qui arrive. Et je suis très optimiste à cet égard. Et votre présence ici, votre travail contribue beaucoup à ce que ce moment de cette réconciliation absolue, générale, s'approche. Je vous remercie encore une fois et je vous transmets les amitiés, non seulement de mon ambassadeur, mais aussi de tous mes collègues de l'ambassade. Encore une fois, merci beaucoup pour votre travail et pour votre participation à cette cérémonie très amicale et sympathique. Merci. Merci beaucoup, M.